L'amour que vous avez et que vous êtes en train de manifester pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort celui qui vit au siècle des siècles? Yango totio mwelio kiti yaka yofanda poyo zala nzambe tozala bana totikeli yokiti yaka yofanda poyo zala nzambe toza totongeli yokiti Yahweh yaka yofanda poyo zala bana totongeli yokiti yaka yofanda poyo zala nzambe tozala nzambe totsikeli Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton règne. Merci pour ce moment que nous voulons passer autour de ta parole. Cette parole qui procure vie, restauration, relèvement, affermissement. Nous voulons soumettre ces instants sous ta houlette, précieux Saint-Esprit. C'est toi qui gouvernes notre royaume. Ton assistance est très sollicitée en ce moment. Nous soumettons tout esprit captif à l'obéissance de Christ et nous proclamons la Seigneurie de Jésus en ce moment. Que des vies soient transformées, rebâties, transformées pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus de Nazareth? Acclame encore plus fort le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de nous retrouver encore une fois de plus ici cette semaine, mais aussi particulièrement ce jour, pour pouvoir partager sa parole. Que son nom seul soit béni, soit célébré, soit exalté et adoré. Mes remerciements s'annoncent encore plus vivement au couple du pasteur Gilio ainsi que de maman Stéphanie. Merci beaucoup pour la marque de confiance. Merci pour l'opportunité de ministrer ici devant cette chair qui est si chère. Amen. Merci aussi à vous tous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu, mais aussi pour prier. Je crois que parce que vous êtes là pour le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Merci à vous tous, merci à tous les musiciens et tous les ouvriers. Vous faites un excellent travail. Est-ce que vous pouvez encore une fois acclamer pour vous-même?
Amen. Merci aussi à tous mes frères et sœurs qui sont là pour m'accompagner. Je suis toujours béni de vous avoir et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, on va parler de ce thème pendant 25 minutes. Et aujourd'hui, j'ai à cœur que l'on fasse de très fortes prières. Amen. C'est un vendredi de prière, c'est un vendredi de délivrance. Élevé de mon cœur et ma prière, c'est qu'en sortant de ces lieux, que la vie de quelqu'un soit transformée radicalement. Amen. Alors, le premier texte qu'on va lire, ça sera 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Radabakatolanaba. Razamaya. Vous pouvez me jouer. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Come on. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. La Bible dit: afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Si on dit qu'on ne doit pas laisser l'avantage sur nous, c'est qu'il y a des moments où le chrétien peut laisser l'avantage au diable. Et donc, si un chrétien laisse l'avantage au diable, il y a lieu qu'étant chrétien, affermi, priant, qu'il soit attaqué par le diable et que le diable essaye de prendre le dessus sur lui. Le deuxième texte, c'est le texte de base. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, on va lire la partie B. La Bible dit: le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. On va lire un troisième texte, il est important. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Oh mon Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18e. La Bible dit: aussi voulons-nous aller vers vous, du moins moi Paul, mais une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Un apôtre oint, plein d'onction, ayant écrit 13 livres dans le Nouveau Testament, prêchant la parole, ressuscitant les morts, guérissant les malades, mais il est en train de dire à l'église de Thessalonique qu'il voulait bien aller vers ces peuples, du moins lui-même, parce qu'il avait toute son équipe, mais une et même 2 fois, il ne dit pas que l'esprit l'en a empêché, mais il dit: Satan m'en a empêché. On ne dit pas que Satan a essayé, il a pu l'empêcher de le faire. Je prie Dieu pour quelqu'un ce soir, que Satan ne t'empêche pas d'accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Le troisième texte, il y a certaines parties de ces textes qui ont suscité en moi une colère sainte. Et c'est ce qui va faire objet de l'échange qu'on va avoir dans quelques minutes et on va prier fortement. Néhémie chapitre 2, le verset 10e, et on va sauter pour aller au chapitre 4. Néhémie chapitre 2, le verset 10, la Bible déclare: Sambala, le Honorite, et Tobija, dans d'autres versions c'est Tobias, serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Il s'agit ici de Néhémie qui venait pour rebâtir la muraille. Il revenait pour les biens des enfants d'Israël, mais lorsque Sambala et Tobija l'ont appris, la Bible déclare qu'ils ont eu un grand déplaisir parce qu'ils ont su qu'un homme venait pour chercher les biens des enfants d'Israël. Chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible déclare: lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Et si un renard s'élance, dans d'autres versions on dit un renard viendra s'élancer et il renversera leur muraille de pierre. Au verset 6, on saute, la Bible déclare: nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija,
les Arabes, les Ammonites, les Assodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. La Bible déclare, ils se liguèrent ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Dans d'autres versions, on dit, ils se sont ligués pour venir démolir ce qui avait commencé à être bâti. Le verset 9, il est très important, c'est là même que nous allons chuter. La Bible dit, nous priâmes notre Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous prierons aussi notre Dieu. Le Dieu de la parole éternelle, extension de la borne ici à Jolicite. Ce Dieu-là, nous le prierons aussi. J'aime Néhémie, lorsque les attaques viennent, il sait aussi ce qu'il doit faire. Il dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. Le thème qui nous a été donné, c'est que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais avant d'entrer dans le vif de mon message, retenez ces quelques mises au point. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que nous ne parlons pas des œuvres du diable pour faire peur aux chrétiens. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle des œuvres du diable, lorsqu'on prêche sur les combats spirituels, lorsqu'on parle des réalités sorcellériques et sataniques, c'est pour faire peur aux enfants de Dieu. Loin de là. On ne prêche pas en parlant des œuvres du diable pour faire peur aux chrétiens, mais pour éveiller la conscience des chrétiens sur les combats spirituels. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'apôtre Pierre vient réveiller la conscience du peuple. Il vient avertir le peuple. Il vient réveiller leur conscience. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du diable, lorsqu'on parle de ses œuvres, lorsqu'on parle de la sorcellerie, le but n'est pas de vous faire peur, mais c'est de réveiller votre conscience et vous faire comprendre que le combat entre nous et le diable existe encore. Et la parole de Dieu déclare, votre adversaire, le diable. Là, je vais entrer pour dire une deuxième vérité, c'est que le diable ne peut pas être l'adversaire de Dieu. Dieu est très grand pour que le diable soit son adversaire. Mais le diable est l'adversaire des hommes. C'est comme ça, on ne dit pas le diable l'adversaire de Dieu, mais on dit le diable est votre adversaire à vous. Le diable ne combat pas Dieu, il n'en a pas la force, mais le diable combat les humains. Et donc chaque fois qu'on prêche sur le combat spirituel, on veut vous réveiller, on veut réveiller votre conscience et vous faire croire que le diable jusqu'à ce jour, il travaille. Le diable, il est votre adversaire. Et on me demande de veiller, d'être sobre parce qu'il rôde. À tout moment, il cherche à faire le mal. Une troisième vérité, c'est que si la vie du diable ne t'intéresse pas, ta vie à toi, elle intéresse beaucoup le diable. Si la vie du diable, son existence, ses œuvres ne t'intéressent pas toi en tant que chrétien, mais sache que ta vie, tes affaires, tes enfants, tes business intéressent beaucoup le diable. C'est comme ça que la Bible déclare que si nous n'avons pas de plans, si nous n'avons pas de projets contre le diable, lui, il en a contre nous. C'est-à-dire, même quand nous ne nous intéressons pas à lui, j'y arrive, lui, il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à votre travail. Il s'intéresse à votre mariage. Il s'intéresse à vos enfants. Une autre vérité, c'est que celui qui ignore les œuvres du diable peut être détruit par le diable. La Bible déclare, soyez sobres et veillez car votre adversaire, le diable, il rôde, il cherche qui il va dévorer. C'est-à-dire, pasteur, si on ne veille pas, si on n'est pas sobre et qu'on est très distrait, le diable peut venir et il peut dévorer. Voilà pourquoi on nous demande de rester éveillés parce qu'un peu de distraction, on peut être dévoré. Un chrétien, un enfant de Dieu qui ignore les œuvres du diable. On ne dit pas qu'on doit donner au diable du poids, mais on doit avoir conscience qu'il y a quelque chose probablement qu'il fait contre nous. Et ignorer les desseins du diable, c'est s'exposer. Une autre chose, c'est que de la même manière que Dieu utilise les hommes, le diable utilise aussi les hommes. De la même manière que Dieu nous utilise par la prophétie, Dieu nous utilise dans la libéralité,
Dieu nous utilise dans la guérison divine. Dieu nous utilise dans la musique. Dieu nous utilise à la presse. C'est de la même manière que lorsque un homme se dispose au diable, le diable peut aussi l'utiliser. Et dans la Bible, il y a plusieurs cas comme ça, où le diable est venu utiliser des hommes. Lorsque Jésus est en train de vouloir être arrêté, Pierre vient prendre la défense de Jésus. J'aurais cru que Jésus allait dire, Pierre, arrête parce que c'est ma mission. Mais lorsque Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi Satan. Jésus a le discernement pour voir Satan même derrière son serviteur. Il sait que je dois accomplir ma mission, je dois aller mourir. Mais l'opposition que Pierre a ici, pour qu'on ne m'arrête pas, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Alors il dit, arrière de moi Satan. C'est que Satan peut passer par des hommes pour accomplir son plan. Satan peut exciter le cœur des hommes. C'est ce qu'il a fait avec Sanballat et Tobija. Des hommes méchants, on va y arriver en voyant même la signification de leur nom. Le diable les a utilisés pour vouloir stopper, arrêter les plans que Néhémie avait de rebâtir la muraille. Et vous devez savoir que les œuvres du diable ont toujours des caractéristiques. Lorsqu'on parle des œuvres du diable, les œuvres du diable sont caractérisées par plusieurs choses. Et parmi tant d'autres, je vais en citer quelques-unes. La première des choses, c'est que quand on parle des œuvres du diable, on doit automatiquement faire allusion au complot. C'est comme ça que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 54. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Jésus, plusieurs fois les Juifs, la Bible déclare, ils complotèrent pour les faire mourir. Donc, lorsqu'on parle des œuvres du diable, on voit des complots, mais ayant pour but de nuire aux enfants de Dieu, de nuire au plan que Dieu a pour son peuple. Les complots. La deuxième des choses, ou le deuxième mot, ou la deuxième caractéristique, c'est la colère. La colère. Lorsque le diable travaille contre un humain, vous trouverez toujours la colère. Voilà pourquoi lorsqu'un homme manifeste couramment la colère envers un autre homme, vous devez bien jauger sa spiritualité. Soit il est possédé, soit il est envoûté, ou soit il a une sémence négative. Un autre mot, c'est la méchanceté. Et cette méchanceté-là, c'est pour détruire le bien-être des enfants de Dieu. C'était ça, Sanballat et Tobija. Lorsqu'ils ont appris que Néhémie est venu pour rebâtir la muraille, leur méchanceté leur a poussé à s'exciter et à être en colère contre ce que Néhémie voulait faire. Et la Bible déclare qu'ils ont comploté, ils voulaient venir mettre du désordre. Le but de la sorcellerie, le but du diable et de ses œuvres, c'est d'empêcher le bien-être des enfants de Dieu. Que tu ne vives pas ce que Dieu a prévu. Que tu ne vives pas les promesses de Dieu dans ta vie. Que tu n'arrives pas à palper ce que Dieu t'a promis. Et il travaille avec acharnement. N'est-ce pas que la parole de Dieu déclare qu'il est venu et il travaille beaucoup. Il travaille avec acharnement parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Il a très peu de temps. C'est comme un homme qui est en train de construire une maison, mais on lui dit, il te reste 2 jours, tu dois finir. Mais il n'a pas encore commencé à poser la charpente. Il va se battre parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et donc, nous sommes en train de parler d'un contexte dans lequel cet homme qui s'appelait Néhémie a appris que la muraille de Jérusalem était détruite, elle était en ruine. Il s'est assis, il a fait des constats importants, comme plusieurs d'entre nous. Lorsqu'ils s'asseyent, ils font des constats sur leur famille et ils constatent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Lorsqu'ils regardent leurs finances sont détruites. Lorsqu'ils regardent leur santé est détruite. Lorsqu'ils regardent leurs relations, il n'y a aucune relation qui produit. Et c'est comme ça que lorsque Néhémie a fait ce constat, il a commencé à prier, il est allé voir le roi. Et après qu'on l'ait libéré, il est rentré maintenant pour essayer de rebâtir la muraille de Jérusalem, comme plusieurs d'entre nous. Plusieurs se battent ici pour essayer de stabiliser leur famille. Plusieurs se battent ici pour essayer d'avoir un bon emploi. Plusieurs se battent ici pour essayer d'avoir une relation amoureuse stable qui pourra amener jusqu'au mariage. Plusieurs se battent ici pour ne fût-ce qu'avoir une activité qui rapporte quelque chose. Et c'est à ce moment-là que Néhémie vient pour rebâtir la muraille, qu'un côté, Sanballat et Tobija vont aussi se lever pour s'opposer au plan de Dieu au travers de Néhémie.
Et la Bible déclare, ils ont commencé à lancer des paroles de mépris pour dire qu'est-ce que ces Juifs vont faire. Est-ce qu'on va les laisser faire et tout ce qu'on a lu ici avec vous. Mais vous devez retenir qu'il y a deux types de combats que Néhémie a connus face à Sanballat et à Tobija par rapport à la reconstruction du temple de Jérusalem ou à la muraille de Jérusalem. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif, Sanballat signifie le péché a engendré. Ça signifie l'ennemi du réveil, celui qui s'oppose au plan de Dieu. Et Tobija signifie la moquerie, le découragement, l'incrédulité. Déjà, vous allez remarquer que l'esprit qui anime Sanballat et Tobija, c'est vraiment un package de ces deux types d'esprits qui sont réunis, mais dans le but de faire du mal. Et le premier type de combat que Néhémie a connu, qui fait partie des œuvres du diable, c'est l'opposition. Plusieurs personnes, lorsqu'ils font des constats, ils réalisent qu'ils n'ont pas de boulot. Ils réalisent que leur famille n'évolue pas. Ils réalisent qu'ils doivent faire beaucoup de choses. Et juste au moment où ils veulent se lancer, la première des choses qu'ils rencontrent, c'est l'opposition. Combien de gens ont rencontré des oppositions lorsqu'ils ont voulu lancer leur business? Combien de gens ont rencontré des oppositions lorsqu'ils ont introduit des demandes et qu'ils attendaient à avoir un bon boulot? Combien de gens ont reçu des oppositions au moment où ils se sont dit, maintenant cette année je dois me marier. C'est au moment où il se dit qu'il doit se marier qu'il reçoit des oppositions dans les finances. C'est au moment où il se dit, je dois maintenant quitter la maison de mes parents, m'installer quelque part, commencer la vie, que des oppositions sérieuses commencent. Un parent qui évolue avec ses enfants, mais au moment où il se dit, je dois envoyer mes enfants à l'étranger étudier, qu'ils aillent aux États-Unis, qu'ils aillent au Canada, qu'ils aillent partout ailleurs, c'est là que des oppositions commencent. Et Néhémie a rencontré ça de la part de Sanballat et de Tobija. La Bible déclare dans Néhémie chapitre 4 verset 2, ils ont commencé à parler parce que vous savez, la sorcellerie c'est aussi les mauvaises paroles prononcées. Lorsqu'ils se réunissent, ils font des complots, ils parlent en mal. Ils ont commencé à dire, ils se moquaient des Juifs et ils disaient, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? La première des choses, il dit, les laissera-t-on faire? Est-ce que vraiment on va les laisser faire? C'est comme ça que lorsque vous voulez évoluer dans la vie, il y a des sorciers quelque part, le diable est là quelque part, il y a des esprits quelque part, ils disent, ah, lui là, qu'on les laisse évoluer dans la vie. Cette sœur, est-ce que la laissera-t-on être épousée? Ce papa-là, laissera-t-on son business évoluer? Il avait des projets, comme plusieurs d'entre nous, ils en ont. Ils veulent faire des bonnes choses comme Néhémie, un bon projet, rebâtir la muraille. Mais il y a des gens qui se disaient, est-ce que vraiment on va les laisser faire? On va vraiment les laisser faire? L'opposition. Il dit encore, sacrifieront-ils? Et il dit, vont-ils achever? C'est-à-dire, on ne peut pas les laisser achever. On doit s'opposer à cela. Il dit, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Donc ils se sont érigés pour se dire, non, 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 on va s'opposer. Vous savez, lorsque les méchants se réunissent dans leur conciliabule, ils se disent, on ne va pas laisser ce frère avancer. On ne les laissera pas avoir des enfants. On ne lui permettra pas de voyager. On ne lui permettra pas d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Et par rapport à l'opposition, il a vécu 4 types d'opposition. Le premier type d'opposition, c'est l'opposition du commencement. Les laissera-t-on faire? C'est-à-dire, il voulait s'opposer au début de la construction de la muraille. Il y a des gens que le diable ne laisse même pas commencer des choses. Quand il veut seulement commencer une relation, opposition. Il veut commencer le business, on ne lui permet même pas de commencer. Ils ont des oppositions en termes de commencement. Vous savez, dans la vie, les plus grands combats, c'est le combat d'obtenir une chose pour la première fois. Celui qui a obtenu une voiture pour la première fois, il peut acheter une deuxième voiture. Celui qui a acheté une parcelle une première fois, il peut acheter une deuxième parcelle et même une troisième. C'est-à-dire le plus grand combat, c'est le combat du commencement. Avoir d'abord un premier boulot, parce que celui qui a eu un premier boulot, il peut avoir un deuxième boulot. Alors le diable s'opposera toujours au commencement. Que tu n'aies pas ton premier travail, que tu n'aies pas ton premier enfant, que tu ne voyages pas pour la première fois, que tu n'aies pas ton premier passeport.
opposition par rapport au commencement. Ils ont dit, pasteur, le laissera-t-on faire? C'est-à-dire, on ne va même pas vous permettre de commencer. On ne permettra pas. Et il y a plusieurs personnes ici, ils se disent, moi, chaque fois que je veux commencer une bonne relation, ça bloque toujours. Chaque fois que je veux commencer une affaire, je perds l'argent. Chaque fois que je veux avancer dans la vie, il y a toujours des choses qui sont là qui bloquent. Ce soir, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. J'ai envie de donner à quelqu'un une bonne nouvelle. Les œuvres du diable qui travaillent pour vous empêcher de commencer le business, vous empêcher de commencer une bonne relation, vous empêcher d'avancer dans la vie. Ce combat-là tombera ce soir au nom de... Le combat du commencement. Le deuxième combat par rapport à l'opposition, c'est l'opposition par rapport à l'acheminement. Pasteur, il y a des gens qu'on laisse commencer, mais on ne les permet pas de continuer. On a un mariage, mais une année, le mariage ne continue plus. Le diable laisse commencer, mais on ne les permet pas d'acheminer. Parce qu'en fait, l'important, ce n'est pas de commencer, l'important, c'est de continuer. À quoi ça sert de commencer la construction d'une maison, de mettre des fondations et puis de ne pas élever les murs? À quoi ça sert de commencer une relation amoureuse, mais on ne va pas jusqu'à aller jusqu'au bout? Le combat de l'acheminement. Pasteur, la Bible déclare que lorsqu'ils ont vu qu'ils commençaient à construire la muraille et qu'elle s'élevait à la moitié du niveau qui était prévu, ils se sont encore levés pour dire, maintenant on va aller pour détruire. C'est-à-dire, on ne va pas les laisser acheminer, on ne va pas les laisser continuer. Il y a même des frères, le diable les combat. Il peut bien commencer un programme de prière. Oh, moi je vais faire 21 jours. Il vient même voir les pasteurs. Papa, priez pour moi. Je sens que je dois jeûner 21 jours, prier pour ma vie. Le diable lui laisse commencer. Mais il arrive au 10e jour, il tombe dans un péché et puis il quitte même le programme. Il commence une relation. Il se dit, avec cet homme, ça doit aller jusqu'au mariage. Mais il commence 2 semaines, 3 semaines de relation. Pif, c'est fini. On les laisse commencer, mais on ne les permet pas d'acheminer. Troisième type d'opposition, c'est l'opposition par rapport à l'achèvement. Ils se sont posé la question, ils ont dit, vont-ils achever? C'est les Sanballat et les Tobija. Ils peuvent vous laisser commencer, ils peuvent vous laisser évoluer, mais arriver jusqu'au bout, ça là, ils vont se dire, non. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour vous permettre de ne pas achever ce que vous avez commencé. Et il y a à l'église des gens comme ça qui viennent et qui se plaignent. Pasteur, je peux commencer une affaire, mais je ne vais pas arriver au bout. Pasteur, je peux commencer une relation, mais quand seulement l'homme dit, je vais venir t'épouser, c'est le jour où les problèmes vont commencer et puis ça va être rompu, il va aller doter une autre fille. On ne permet jamais aux gens de finir ce qu'ils ont commencé. La Bible déclare que lorsque Israël était en train de s'aimer, au moment où ils devaient moissonner, au moment où ils devaient achever leur travail et jouir des fruits de leur travail, la Bible déclare que lorsque Israël finissait comme ça, l'ennemi venait. Et il venait fouler tout ce qu'Israël faisait au pied, détruisait. Il y a des gens, papa, ils travaillent, il veut arriver au seuil, jouir un peu des fruits de ses efforts. C'est là que tout vient se détruire parce que le combat de Sanballat et de Tobija, c'est un combat d'opposition, mais qui ne veut pas vous voir achever ce que vous avez commencé. J'annonce à quelqu'un ce soir, puisque le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce que vous allez commencer, vous allez l'achever au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un amen de quelqu'un qui a la foi? Je disais à quelqu'un, vous allez commencer à éduquer vos enfants, vous allez finir. Vous allez commencer des programmes de prière, vous allez les finir. Vous allez commencer à construire, vous allez finir. Vous allez commencer des relations et ça va aboutir. À partir de ce soir, je lève ma main comme un serviteur de Dieu et je déclare au nom de Jésus tous les combats d'opposition en termes d'achèvement, que cela tombe au nom de... L'apôtre Paul est en train de dire, je voulais venir. La volonté, je l'avais. Les efforts, je les ai fournis. Mais quand je devais quitter pour venir, Satan m'a empêché. Il y a des gens à qui on empêche de faire des choses. On l'empêche. Il veut aider sa famille, on l'empêche. Il veut se marier, on l'empêche. Tout ce qu'il veut faire, on l'empêche. Et le quatrième type d'opposition, c'est une opposition liée à la réparation. La Bible déclare, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? C'est-à-dire,
Il y a des choses qui étaient déjà détruites, mais il y avait un homme qui voulait réparer cela. Mais le type de combat qu'il a eu, c'était des combats qui l'empêchaient de réparer les choses. Il y a des gens comme ça. Ils ont déjà constaté que dans leur famille, les gens sont dans une vie de dépravation, une vie d'ivrognerie, une vie de désordre. Et quand ils se lèvent en prière pour essayer d'arranger les choses, ils reçoivent des oppositions. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent réparer les fautes de leur famille, dans ma famille, il y a trop de polygames. Je vais essayer de réparer la chose, que moi je me marie un peu officiellement. Opposition. Dans ma famille, les gens ne parviennent pas à traîner au boulot. Ils font un mois et puis ça finit. Je vais essayer de réparer cette erreur. Mais toutes les fois qu'ils veulent réparer c'est dans quoi les autres sont tombés, ils se retrouvent aussi dedans. On ne les laisse pas réparer ce qui était déjà détruit. Il y a des gens comme ça, pasteur, ils ont des soucis pour leur famille. Moi, je dois arranger les choses dans ma famille. Je vais exhorter les gens à revenir au Seigneur. Je vais les pousser à se marier officiellement. Je vais les exhorter pour qu'ils arrêtent la bière. Mais toutes les fois que vous vous engagez dans une telle bataille, il y a une opposition ayant pour but de vous empêcher de réparer la chose. Combien de gens ont commis des erreurs? Ils se sont dit, je suis tombé dans les péchés, je vais me relever maintenant, je vais reprendre ma marche avec Dieu. Mais au moment où il veut réparer avec Dieu, un autre péché vient le faire tomber pour l'empêcher de réparer. Quelqu'un qui a connu des désordres, il était avec sa femme, il a eu des femmes en dehors de sa femme et puis ils ont eu des enfants. Quand il veut régulariser les choses, arranger, un combat vient, il tombe encore avec une autre femme, il multiplie. Comme la Bible a dit, multiplier la terre. Combien de gens, lorsqu'ils essaient de réparer des choses qui ne marchent pas dans leur famille, ils ont des oppositions. L'apôtre Paul ne voulait pas aller là-bas pour son propre succès. Il voulait aller même pour faire l'œuvre des dieux. Mais il y avait des oppositions, pasteur, au point où l'apôtre Paul commence à demander à l'église de prier pour lui, pour qu'il ait la liberté d'aller annoncer l'évangile. Quel niveau d'opposition! Je prie Dieu pour quelqu'un ce soir. Que ces oppositions-là tombent au nom de Jésus. C'est par vous que ce qui n'a pas existé dans votre famille va commencer à exister. C'est par vous que les erreurs qui ont été commises vont être réparées. C'est par vous que ce qui n'a jamais eu lieu aura lieu. C'est par vous que les gens vont dire, on est fiers d'avoir ces frères dans la famille. On est fiers d'avoir cette maman. C'est par elle que la division qui était dans la famille a cessé. Il y a des gens aussi comme ça. J'ai rencontré une maman. Sa famille était divisée. Elle voulait se battre pour amener ses frères ensemble. Mais le diable a travaillé pour que la division continue. Et dans une famille dans laquelle Dieu veut bénir, mais les gens ne se parlent pas. Dieu veut bénir, mais les gens sont divisés. L'oncle est à droite, la tante est à gauche, les cousins, les gens ne parlent pas. Pourquoi? Parce que le diable empêchera toujours à ce qui est réparation des choses détruites. Il dit, laissons-les seulement. Et puis après, il y aura un animal qui va aller s'élancer et détruire tout ce qu'ils ont fait. Le deuxième type de combat qu'il a connu en dehors de l'opposition, c'est le combat de la destruction après plusieurs efforts fournis. Et c'est par là qu'on va prier. Le combat de la destruction après plusieurs efforts fournis. Néhémie chapitre 4, le verset 3, la Bible déclare, Tobija l'Ammonite était à côté de lui et dit qu'il bâtit seulement. Si un renard vient s'élancer, il renversera leur muraille de pierre. C'est-à-dire, ça sera détruit. Les efforts qu'ils vont faire vont devenir inutiles parce que ça va tomber à zéro. Au verset 7, la Bible déclare, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très irrités et apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et pour lui causer du dommage. Donc, détruire tout ce qui avait commencé à être fait. Pasteur, il y a des gens comme ça. Ils se battent. Ils bâtissent quelque chose. Mais le diable vient détruire tous leurs efforts. Combien de gens ici au milieu de nous? Si je commence à passer un micro-baladeur ici, il y a beaucoup de cas comme ça. Quelqu'un vous dira, j'avais commencé à mettre l'argent de côté, je voulais que ce soit 10 000 $ et que je commence à faire des affaires à Dubaï. Mais quand seulement j'ai atteint 10 000, des problèmes ont surgi et j'ai perdu tout l'argent. Je suis revenu à zéro. La destruction après plusieurs efforts fournis. Quelqu'un qui se bat pour se marier, pasteur, un frère, j'avais eu des larmes à Lubumbashi, maman Stéphanie. Il s'est battu bec et ongle, il n'avait rien, il s'est battu, il s'est dit, cette fille m'a aimé depuis ma jeunesse, je dois l'honorer. Ils ont fait leur fiançailles qui a pris peut-être 8 ans, ça a duré. Et puis finalement, le frère se bat, il épouse sa fille.
sa femme plutôt, ils n'ont même pas fait 3 semaines de mariage, la femme est décédée. Quel choc! Après tous ces efforts fournis, il a reçu un coup. Sa femme est partie et il est resté seul. Mes frères, la sorcellerie travaille. Et quand on nous explique, on nous dit que la sœur n'était même pas malade, elle marchait, elle s'est heurtée à une pierre, elle est tombée. Et quand elle est tombée, c'est comme ça qu'elle est partie. L'œuvre du diable. Ils ont fait des complots, on va détruire, on va abîmer. Ces efforts ne produiront rien. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils fournissent des efforts. Ce ne sont pas des paresseux, ce sont vraiment des travailleurs. Ce ne sont pas des frères qui sont bras croisés. Ils fournissent des efforts. Mais après qu'ils aient fourni tous les efforts, la destruction arrive. La destruction arrive. Mais Jésus a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, ensuite il dit allez. C'est-à-dire, avant que Jésus ne nous envoie sous les champs, il est conscient qu'il a le pouvoir qui lui a été donné et qui nous est aussi confié en tant qu'enfant de Dieu. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu. Il y a toujours un moi. Il dit, moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Je ne sais pas ce que le diable a détruit dans votre famille. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Jésus-Christ est le porteur de la vie là où la mort s'était installée. Jésus-Christ peut rebâtir ce que la sorcellerie avait détruit. J'annonce à quelqu'un que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il y a des gens qui subissent des oppositions ici. Ce soir, Jésus-Christ a en lui le pouvoir de détruire. La Bible déclare, voici, je vous ai donné. Ce qui est bien avec le pouvoir qui vient de Jésus-Christ, pasteur, c'est que ça ne se limite pas seulement à lui. Le pouvoir qu'il a reçu, il dit, vous aussi, vous avez reçu le pouvoir. Ce pouvoir-là, ce n'est pas que Jésus qui l'a. Il l'a déjà transféré à nous au travers de l'œuvre de la croix. Et il dit, vous aussi, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit toute la puissance, pas une moitié, pas une partie, mais toute la puissance. J'annonce à quelqu'un, tu marcheras sous la puissance de la sorcellerie de ta famille. Tu marcheras au-dessus des puissances de sorcellerie qui s'oppose à ta destinée. Tu marcheras au-dessus. Et il a dit, et rien ne pourra vous nuire. J'ai envie de dire à quelqu'un, ils ont nui au mariage des autres, ils ne vont pas nuire à ton mariage. Ils ont nui à l'élévation des autres, ils ne vont pas nuire à ton élévation. Pasteur, ce que j'aime, c'est que Néhémie a dit, nous prions notre Dieu. L'un des moyens pour détruire les œuvres du diable, c'est la prière. La Bible déclare, ils ont prié, il a prié, il a prié. Et si vous lisez la suite, la Bible déclare à la fin, ils ont fini. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vas finir ce que tu as commencé. Ils ont fini. Et quand ils ont fini, on a acclamé le Seigneur. La gloire lui est revenue. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme. Lorsque les oppositions venaient, il priait. Lorsque les attaques voulaient détruire ses efforts, il priait. Celui qui peut prier peut dégager la puissance dans le monde des ténèbres. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, vos prières vont déranger des choses qui étaient établies. Je ne sais pas là où on avait dit qu'on va bloquer vos enfants. Mais la prière de la foi peut détruire les œuvres de la sorcellerie. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous dès maintenant jusqu'à la fin des temps. Ce qui est bien avec nous dans la bataille, c'est qu'on n'y va pas seul. On y va avec Jésus dans la bataille. La Bible déclare, celui qui est en vous, il est plus puissant que celui qui règne dans ce monde. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu prieras, la puissance du Jésus-Christ ressuscité qui habite en toi par le Saint-Esprit va se manifester afin de détruire les œuvres du diable. J'annonce à quelqu'un, du haut de cet autel, les œuvres du diable pour détruire ta santé vont tomber ce soir. Les œuvres du diable pour détruire tes relations vont tomber ce soir. Au nom de... On acclame le Seigneur, on est debout pour la prière. Rabra sota labaya. Rakata labashata. Karevalis. Pendant que j'étais en train de prier à l'autel, j'ai une vision qui m'a fait beaucoup de bien. Je voyais une vision dans laquelle un homme était devant une barrière. Mais cette barrière-là était bloquée, barricadée. Et il y avait beaucoup de cadenas à cette barrière-là. Et j'ai vu quelqu'un qui s'est battu, mais qui ne pouvait pas avoir accès à cette barrière. Il s'est battu, mais à un moment donné, ce que j'ai aimé, c'est que
Quand il s'est battu avec la barrière, il a commencé à prier en langue. Et quand il a prié en langue, j'ai vu le cadenas commencer à se casser. Pap, pap, ça s'est cassé. Et lorsque la barrière s'est ouverte, c'était un grand champ qui était déjà prêt. Un champ dans lequel on devait déjà récolter. Et quand les barrières se sont ouvertes, il est entré et j'ai entendu, on a crié très fort, récolte. Et je l'ai vu commencer à récolter des choses dans les champs. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une puissance de la sorcellerie qui combattait plusieurs personnes ici pour les empêcher de récolter les fruits de leurs efforts. Mais ce soir, durant ces moments de prière, ces barrières-là vont tomber et il y a des gens qui auront des portes ouvertes, de sorte qu'ils vont commencer maintenant à moissonner les fruits de leurs efforts. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous n'allez plus travailler pour perdre. Vous n'allez plus travailler pour pleurer. Le diable ne réduira plus vos efforts à néant. Pendant que je parle, je vois le ciel s'ouvrir. La vie de quelqu'un va entrer dans une nouvelle saison ce soir. Vous allez répéter après moi en claquant les mains. Oh Dieu, ce soir, je me lève avec l'autorité de Jésus-Christ et je détruis les œuvres du diable contre ma vie. Je détruis leurs complots. Je détruis leurs mauvaises paroles. Je détruis leur jalousie. Je détruis leur méchanceté. Et par l'autorité de Jésus, je déclare que les œuvres du diable soient détruites maintenant. Soient détruites maintenant. Au nom de... Est-ce qu'on peut claquer les mains et prier au nom de Jésus? La brasuta la baba. Est-ce que tu peux prier? Rasefali. Cobra d'Alava. Zatalamaye Kado. Shabababosh. Intalamandere Kodobobo Shata. Eli Sopraya Dabashaka. Détruis, détruis, détruis. Tu as le pouvoir, tu as la puissance. Jésus-Christ est avec toi. Est-ce que tu peux détruire? C'était le beau château là-bas. Rekotolobobo Shatalaba. Ebrababobo Shatalamande. Eriobobo Kotalababa. Remakatalabashaka. Imantalababa. Ediabashakataba. Est-ce que tu peux claquer les mains et prier? Détruis les œuvres du diable. Redabababosh. Manderebo Shatalaba. L'ombraya koraba, ikarababa shata, ikarababa, ikarabababosha. Je détruis les bras sofala, idalababa shetalaba, ikarababa yakorababa, robra sotalabaya. Au nom de l'askevala. J'aime votre manière de prier. Pendant que nous prions, je vois des tourbillons. Des tourbillons. Dieu me dit gloire. Tu vois ce que cette prière est en train de faire? Cette prière est en train de mettre du désordre dans les camps de l'ennemi. Nous allons encore prier. Oh mon Dieu. Pendant que les gens acclament, j'entends le nom de Vanessa. 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 C'est le nom que j'entends pendant que les gens acclament là. On va prier, si elle est là, elle va avancer. Et Vanessa que je parle, à un moment donné, elle était attachée comme au service protocolaire. Parce que quand je parle là, je la vois avec un panier comme un panier d'offrande. Mais j'entends Vanessa. On va prier. Et si elle est là, elle va avancer. Vous allez répéter après moi. Oh Dieu, ce soir, je détruis toute forme d'opposition dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, au nom de... Vous savez, nous parlons d'opposition.
Je vous ai dit qu'il y a des oppositions qui empêchent aux gens même de commencer. Certaines personnes ont des oppositions dans l'achèvement. Dans l'acheminement plutôt. Certaines personnes ont des oppositions dans l'achèvement. Je ne sais pas à quel niveau vous subissez des oppositions. Vous êtes peut-être dans un business, mais ce business-là commence à subir des oppositions. Nous allons détruire toute forme d'opposition, toute puissance de la sorcellerie. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. J'annonce à quelqu'un, il va fuir devant vous ce soir, au nom puissant de Jésus. Vous allez encore répéter après moi en claquant fortement les mains. Oh Dieu, ce soir d'aujourd'hui, j'ai détruit toute forme d'opposition dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon business, dans ma santé, dans ma vie chrétienne. Au nom de, commence à claquer les mains, commence à détruire les oppositions. Le diable travaille avec des oppositions. Rakatalabaha. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Est-ce que tu peux claquer les mains et prier? Quelque chose se passe. Rakatalababa. Erakotolobokayaba. Mandorobokababa Shaka. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Your face until I overflow, until I see your face, until I Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Labrakobaba Shaka. Que les oppositions tombent dans mon ministère, dans ma famille, dans ma santé. Que ça tombe ce soir. Iba, oh, Iba. Oh, rababababosa. Itelebebebebe. Uyenderebebebebe. Korababababa. Rabashaka. Italabababa. Que les oppositions tombent. Que les oppositions soient détruites ce soir. Est-ce que tu peux détruire les oppositions? Eya Rakale bebebesh Ropraya de rebasha Ikaramande bebe Zatele babash Zaprokamande leba Arabakata baba Uyotolo baba shete Yetele bebe Rie baba kateleba Rato babe shata Italama mandele kaba Roba bashete Italama babosh Détruis les oppositions. Les oppositions dans les ministères. Les oppositions dans la santé. Labra sotalia wigesh. L'oraba sete. Ikaramanteleba. Ikaramantalaba babosh. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Prayer. Prayer. Prayer, 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 prayer. Est-ce que tu peux prier? Rakata bashaka, Ikarababa bashaka, Mandele bosataraba, Edele baboshaya, Eabababosh, Lobrayeta la bashaka. Oh mon Dieu, il y a des choses qui se passent. La symphonie, l'art de fort de l'achèvement. Ramachetele, Remabositelema, Retele Babababosh, Mantele Baboshaya, Ikaramandele bébé, Italamandaraboshaya, Italamandele. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Détruis les oppositions.
de Dieu est là afin de délivrer. La puissance de Dieu est là afin de délivrer. Payado saprade. Librana la basaya. Eramandele bo satala baba. Allez. Détruis les oppositions. Au nom de Rastopra. Lèvons nos mains, oh mon Dieu. Il y a des délivrances qui s'opèrent pendant que nous prions. Krifosta, Jemali, Korababa. J'ai vu une forte puissance de Dieu qui était en train de sillonner dans cette salle, mais qui est en train de libérer plusieurs vies. Lève tes mains, ferme tes yeux, ne me regarde pas. Karamanta là-bas. Je vois des esprits en train de libérer les vies des gens maintenant quand je parle. On t'a bloqué pendant longtemps. Maintenant, c'est ton temps de liberté. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a même des gens à qui on avait imposé des lourdeurs pour qu'ils n'arrivent même plus à prier. Pendant que je parle, tu seras allégé. L'Esprit de Dieu enlève ces fardeaux-là. L'Esprit de Dieu enlève cette lourdeur-là. Tu te réveilles au milieu de la nuit, mais tu n'arrives pas à prier. Le Saint-Esprit enlève ces fardeaux-là maintenant. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu va marcher dans cette salle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'entends, on est en train de crier liberté, liberté, liberté. Plusieurs personnes ce soir entrent dans la liberté dans plusieurs domaines de leur vie. Rastopre Kiristavani. Rebachata la baba baba. Oh mon Dieu. On va prier. L'Ossiva. Et pendant qu'on va commencer à prier, je ferai quelques services d'imposition demain. Selon que l'Esprit de Dieu va me conduire. Mais on va dire à Dieu que toute puissance de la sorcellerie qui m'empêche d'achever ce que je commence, que cette puissance-là tombe au nom de Jésus. Que toute puissance qui m'empêche de finir ce que je commence. Il y a des gens, tu commences bien le travail, mais tu ne finis pas. Tu commences bien la relation, mais elle n'aboutit pas. Tu commences bien un programme de prière, mais tu ne finis pas. Seigneur, que toute œuvre du diable qui a pour but de m'empêcher d'achever ce que je commence, que cette puissance tombe au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi en claquant les mains. Oh Dieu, au nom de Jésus, je me lève avec l'autorité de Jésus-Christ et je détruis toute puissance de la sorcellerie qui m'empêche d'achever ce que je commence. Au nom de, je déclare cette fois-ci, tout ce que je vais commencer, je vais l'achever. Au nom de, que tous les démons qui m'empêchent d'achever ce que je commence, ce soir, je les chasse. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ainsi je me lève. Au nom de Jésus, je chasse tous les démons qui m'empêchent d'achever ce que je commence. Au nom de, envoyez, feu, envoyez. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Lebre sakayada baba. Commence à prier. Quelque chose se passe. Lebre sata la mayade. Ita la mandere de sata. Ikarababa baba sata. Reba koto lobo boshaya. Ita la mama mama bosha. Yete le. Je suis en train de détruire. Je chasse tous les démons
qui m'empêche d'achever ce que je commence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabashaka, Irababa, Italababa, Ekarababa, Rebashete, Ikaramandereba, Ikaramanderebosa, Italabababosa, Ikaramanderebe, Italabababosa, Ikaramandereba, Urabababosa, Italamamades. La grâce à la main. Rocro Sapra. Est-ce que tu peux battre le main? Est-ce que tu peux battre les mains? Rarabashata la baba. Ikaramandere baba babos. Yetele bebe. Yetele bebe. Riketele bebe. Yokotolo moshoto yomokot. Yetele bebe. Karamatele bebe. Karabashata la baba. Rasata la baba. Au nom de, lève tes mains largement, ferme tes yeux. Kariste Brishai, Kerastava. Lève tes mains, ferme tes yeux. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je vois des chaînes qui sont en train de tomber, surtout là au fond là. Je vois des chaînes qui se brisent. Il y a des gens qui ont refusé l'accès à certaines choses, mais Dieu leur donne accès ce soir. Et pendant que je parle, je vois des clés en train de tomber dans les mains de certaines personnes. Dieu me dit, ce sont des clés d'accès et tu vas remarquer, ils seront saisis par la puissance là où ils sont. Plusieurs d'entre eux seront saisis par la puissance de Dieu. Dieu m'a dit, c'est un signe que Dieu leur donne accès aux choses auxquelles on les refusait accès pendant longtemps. Et Dieu m'a dit, ils sont 7. Ils sont 7 à qui on a fermé des accès pendant très longtemps, mais à qui Dieu ouvre maintenant les portes. Rada Baba Yakata. Rekara Baba. Nous sommes toujours en prière. Maman, vous devez beaucoup bénir le Seigneur. Beaucoup. Vous devez beaucoup bénir le Seigneur. Karasa Karamando. L'Esprit de Dieu m'a dit, le fait que vous soyez vivante aujourd'hui, c'est le miracle de Dieu. C'est depuis le mois de novembre qu'on cherchait à vous achever. Depuis novembre 2024, on cherchait à vous achever. Avec des malaises et des maladies que vous ne pouviez pas comprendre. Des fois même, quand vous faisiez des consultations, on ne trouvait rien de grave. Vous avez pris des médicaments, mais les choses ne s'amélioraient pas. Dieu m'a dit, la date limite pour vous éliminer, c'était le 24 novembre. C'est le Dieu de cette église qui vous a permis de traverser même l'année 2025, parce que même vers les derniers jours de l'année, les 29, les 30, les 31, votre santé n'était pas bonne du tout. Et pourquoi on voulait vous détruire à ce point? Parce que vous avez une très grande étoile et vous devez aller loin. Parce que pendant que je parle, je vois un passeport qu'on est en train d'ouvrir et on met le visa de la Chine à l'intérieur. On met le visa de la Chine dans un passeport. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit, Gloire, c'est une femme que je vais fortement élever dans le domaine des affaires, mais elle veut faire beaucoup d'affaires, commencer à aller à l'étranger, voyager, mais la sorcellerie avait décidé de bloquer cela. Mais dis-lui que ce soir, je débloque cette histoire et dans son passeport, ça va commencer avec la Chine, ça va aller jusqu'à Dubaï et jusqu'à Turquie. Et dans les jours qui vont venir, je vous vois vous tenir devant un endroit, mais derrière, c'est comme une très grande boutique, mais en votre nom. Et l'Esprit de Dieu, vous confirmez. Je confirme ce que l'homme de Dieu a dit.
C'est hier, pendant que je dormais, c'était vers 12h42. Je me suis endormie, j'ai rêvé. Je suis en train de faire un rêve où j'étais dans la voiture avec quelqu'un, une sœur. Et on a envoyé la note vocale dans le téléphone de la sœur. Elle m'a passé le téléphone pour entendre. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. La personne dit, je ne sais pas si tu connais Ornella Moussa Dimanda, mais dis à Ornella de beaucoup prier parce que Namoni a Koufi, a Beli Mingite, mais à Koufi. C'était hier même. Je me suis réveillée, j'étais là calme, je n'arrivais pas à comprendre. J'ai fait beaucoup de choses que quand ça arrive au point d'être réalisé, ça s'abîme complètement. Et par rapport au passeport, j'étais à Kinshasa, j'ai fait faire mon passeport. Le passeport a été imprimé mais disparu aux affaires étrangères. Je n'ai pas récupéré mon passeport. L'autre fois, j'étais en train tellement de mettre la pression pour dire que où est mon passeport. Je suis en train de rater plusieurs opportunités. La personne répond, Bipo n'a passeport à Madame Ornella Kayanzambe. Hier soir, je me suis endormie avec beaucoup d'amertume. Et ce matin, je me suis réveillée, j'avais tellement mal à la tête. J'avais vraiment mal, je n'avais même pas le courage de sortir. Je me suis dit, j'habite juste à quelque part, dans 2 parcelles avant l'église. Je me suis dit, si je vais sortir aujourd'hui, c'est juste pour entrer à l'église. Et je sors, je rentre à la maison. Et pendant que j'étais à la maison, j'ai pris à plusieurs reprises les calmants, mais le mot de tête ne partait pas. J'ai pris l'eau. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, à chaque fois que je fais ça, cette prière, tu m'exauces toujours. Par mes yeux, je vois que c'est l'eau. Mais par ma foi, je crois fermement que c'est ton sang. Tout ce que le diable a mis en moi, que cela sort et tombe. Je me disais qu'une fois que le programme commence, je vais directement venir. À un moment donné, on a senti une lourdeur mon corps. Je me disais, bon, kaka. Je me suis même apprêtée, arrivée devant le portail. L'autre esprit me disait, sors, va au salon. L'autre esprit me dit, viens à l'église. Je suis commencé à avancer. Et intérieurement, on me disait que ce jour, Esaïe, je ne sais pas, mais je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est fini. On vous a raté par la mort et à partir d'aujourd'hui, sachez que votre passeport vient d'être libéré. Vous allez les retrouver miraculeusement et de la même manière que l'Esprit de Dieu me montrait qu'on mettait des visas, vous allez avoir vos visas et vous irez loin. La mort, quand je parle là, je vois qu'il y a une dame qui se détache de vous, mais elle part en criant, c'est fini. Vous n'allez pas mourir, vous vivrez. Et le Seigneur, le Dieu de cette église, va faire un retour à l'expéditeur. J'annonce à quelqu'un, celui qui te voulait du mal, le mal retombera sur lui-même. Au nom puissant de Jésus, la parole de Dieu déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. J'annonce à quelqu'un, Dieu va juger tes ennemis ce soir. Au nom de... Ma soeur, vous viendrez témoigner la fidélité de Dieu dans cette église. Allez juste là où il y a papa, je veux qu'il dise juste 2 paroles et ça sera fini. Bien aimé, vous voyez comment le diable travaille en termes d'opposition. Notre soeur voulait venir parce que Dieu savait qu'aujourd'hui c'est son jour. Et quelque chose même lui disait aujourd'hui, Ezamo Kolonayo. Mais un autre esprit lui disait reste. Vous savez, le diable peut vous empêcher même de venir à l'église quand c'est le jour de votre miracle. Voilà pourquoi nous voulons encore prier. Oh mon Dieu. Quand je parle, j'entends Maxime. 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 Et j'entends son nom qu'on est en train de crier ça comme si c'est une alerte, comme si c'est urgent. Maxime. Je ne sais pas si c'est un frère qui est de cette église, mais c'est ça que j'entends. Il est en déplacement. Prions beaucoup pour ce frère-là. Beaucoup. Il s'est déplacé pour des raisons de travail. Prions beaucoup pour ce frère. Je crois qu'avant qu'on finisse la prière, on va se réunir pour prier pour lui. J'ai entendu Maxime. Et c'était comme si c'était l'alerte. On appelait urgemment son nom. Je ne voudrais pas que l'on nous apprenne que ce frère-là est mort brusquement. Et parce que nous sommes en prière et que Dieu nous parle de lui, cette mort n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus.
Nous allons prier encore le Seigneur. Et bientôt on va chuter. Je vais donner quelques messages et on va finir. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Et Néhémie voulait se battre pour rebâtir la muraille. Mais Sanballat est obligé à travailler pour la destruction. Vous savez, il y a des gens qui subissent des destructions qui ne sont que les fruits des lèvres du diable. Les choses se détruisent, pas parce qu'il est devenu paresseux dans son travail, mais les choses se détruisent à cause des lèvres du diable. Ils font des efforts, mais ils se rendent compte que tout ce qu'ils font se détruit. Vous allez venir ici devant. Si vous êtes de cette catégorie de personnes, vous vous rendez compte que vous fournissez beaucoup d'efforts, mais même quand vous avez trouvé les fruits de vos efforts, tout se détruit. Vous allez venir ici devant, on priera pour vous. Mais on va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qui était détruit par les œuvres du diable dans ma vie, ce soir, que ça soit restauré au nom de Jésus. Que toute destruction que j'ai subie, il y a des gens qui ont subi des destructions à cause de l'œuvre du diable dans leur santé. On a détruit sa santé. Il était gras comme ça, il est devenu mince. Pourquoi? Parce que le diable a détruit sa santé. Nous allons claquer les mains, nous allons dire à Dieu que tout ce qui était détruit dans ma vie à cause des œuvres du diable, que cela soit réparé maintenant. Est-ce qu'on peut se tenir debout, marcher, claquant les mains et prier au nom de Jésus? Non, est-ce que tu peux prier? Seigneur, je m'élève ce soir et je déclare que tout ce qui était détruit dans ma vie, détruit dans mon ministère, par l'œuvre de la sorcellerie, que cela soit réparé maintenant. Que cela soit réparé maintenant. Est-ce qu'on peut battre les mains et prier? Ralabahali. Ralakababa Shatala. Rabakatala Bababo Shatalama. Est-ce que tu peux déclarer ces choses? Que tout ce qui était détruit par la sorcellerie, tout ce qui était détruit par la méchanceté du diable, soit restauré maintenant, soit rétabli maintenant, soit réparé maintenant. Si on avait détruit ta santé, que ta santé soit restaurée. La rabayata la maha, irabayata la machata, rebakota la bababosh, itala mayeta, l'oragalis. Rika mandereba, la brakata baba, rekotolo bobo shana, etala baba bosh. Au nom de, oh mon Dieu, vous vous rendez compte que tout ce que vous faites finit par se détruire. Vous allez avancer devant, on va prier pour vous. Tout ce que vous faites, vous tentez, nous sommes debout en prière, s'il vous plaît. Tout ce que vous tentez de faire, c'est détruit. Vous pouvez essayer une relation, ça c'est détruit. Vous essayez de vendre, ça c'est détruit. Donc, tout ce que vous faites, c'est détruit toujours. Venez, on va prier pour vous. Il y a une onction de restauration ce soir. Dieu va restaurer ces domaines dans votre vie. Les choses ne vont plus se détruire au nom de Jésus. Nous voulons chasser et détruire les esprits de sabotage. Pasteur Sanballat Tobija, en d'autres termes, il voulait dire on va saboter leur travail. Ils se sont complotés alors que leurs amis étaient en train de construire la muraille. Ils se sont dit on va aller attaquer et détruire la muraille. Tout ça pourquoi? Pour saboter les fruits du travail des autres. Il y a des gens, on sabote leur travail. Ils font des efforts, mais il y a comme un esprit de sabotage dans leur vie. Seigneur, ce soir, je chasse loin de ma vie tout esprit de sabotage. Tout esprit qui sabote mes relations. Toute puissance des ténèbres, toute œuvre de la sorcellerie qui sabote mes affaires. Il y a des gens qui subissent des sabotages extraordinaires. Un homme vient, il te dit qu'il va t'épouser, mais après un samedi, sans qu'il ne te dise quoi que ce soit, tu remarques seulement qu'il a posté, il est allé doter ailleurs. Quel sabotage! Alors que tu lui as donné 4 ans de fiançailles. Esprit de sabotage. Je vais inviter Papa Julio pour imposer les mains à nos bien-aimés. Dieu m'avait dit que ceux qui remarquent que tout ce qu'ils font, ça s'est détruit, compris pour eux. Il y aura une restauration terrible. Nous allons claquer nos mains. Vous allez répéter après moi et on va prier. Oh Dieu, je détruis
toute puissance de la sorcellerie qui sabote mes efforts, au nom de, je chasse loin de moi tout esprit de sabotage dans ma santé, dans mes finances, dans mes relations, au nom de, au nom de, au nom de. Est-ce que tu peux battre les mains et prier le Seigneur? Chasse les esprits de sabotage. On ne sabotera pas les études de tes enfants. On ne sabotera pas tes efforts. Tu as fourni beaucoup d'efforts pour avoir une grossesse. On ne la détruira pas. Rakata lama. Rakabasata lama. Et la barato la mira. Est-ce que tu peux détruire tout esprit de sabotage? Je refuse les sabotages du diable dans ma famille, dans mon ministère, au nom de Jésus. Ralabakota la baba, Ramasota la baba, au nom de Jésus. Rabashata la mayada. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Rakata la bouche. Remachata. Allez, sors. Esprit impur. Lâche sa vie. Lâche sa destinée. Allez, sors. Allez, toka. Allez, toka. Sors. Sors. Intercesseur, sors. Esprit impur qui voulait bloquer la vie de cette soeur. Je te chasse. Allez, sors. Allez, libère. 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 Sors. Sors. Allez, lâche sa vie maintenant. Elle va avancer. Elle va évoluer. Au nom puissant de Jésus. Au nom de. Alors que nous sommes en train de continuer à prier pour les bien-aimés, je vous donnerai une autre requête. Rablas, Obrayada Baba. Nous allons dire à Dieu en battant les mains. Papa, vous, Dieu va vous rendre très riche, hein, vous, oui. Vous qui êtes assis, oui, vous. J'ai vu qu'il y a des gens qui vous faisaient rater des bonnes opportunités dans la vie. Mais j'ai vu Dieu vous faire une grâce et vous avez commencé à toucher des opportunités qui vous rataient auparavant avec beaucoup de facilité. Et il faut vraiment que vous puissiez beaucoup bénir le Seigneur. Dans les temps qui arrivent, je vois que vous serez entouré que des internationaux. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, perfectionnez votre anglais, perfectionnez. Il y a des bonnes opportunités qui arrivent et qui feront ce que vous travaillez avec des expatriés, mais qui vont demander une amélioration d'anglais. Mais bénissez le Seigneur parce que les opportunités qui étaient bloquées viennent de s'ouvrir. Bénissez beaucoup Dieu. Nous allons faire une autre requête avant de chuter et finir. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, je proclame la confusion totale des pensées de mes ennemis sur ma vie. Sambala et Tobija s'attendaient à ce que la muraille soit détruite et qu'ils ne fassent rien. Mais ils étaient confondus parce qu'au finish, ils ont vu que vraiment Néhémie avait su rebâtir la muraille avec tous les Juifs et il y avait des cris de joie partout. Vous allez battre les mains, vous allez dire à Dieu, Seigneur, que tous les ennemis qui attendent ma chute soient dans la confusion. Que tous les ennemis qui attendent ma mort soient dans la confusion. Qu'il y ait une confusion totale dans les camps de mes ennemis. Est-ce qu'on peut battre les mains et prier au nom de Jésus?
Est-ce que tu peux claquer les mains et prier? Au nom de... Mes frères, avant de finir, je déclare pour la vie de quelqu'un, tu ne seras plus saboté au nom de Jésus. Les oppositions de ta vie tombent au nom de Jésus. Quand nous étions en train de prier, nous voulons prier, c'est la dernière requête, on va chasser la mort. Et on va même chasser la mort dans la vie de Maxime aussi. Mais pendant qu'on priait, j'entendais la voix d'une femme qui me disait, on doit prier pour Fatou. Fatou, c'est ça que j'entendais. C'est Fatouma, mais on l'appelle Fatou. Ça doit être quelqu'un, c'est quelqu'un de votre famille. C'est qui? Votre cousine. Elle est où? Elle est en Côte d'Ivoire. Il faut beaucoup prier pour elle. Est-ce que sa santé est bonne ces derniers temps? Vous ne savez pas trop. Il faut beaucoup prier. Parce que quand on priait ici, j'entendais la voix, mais c'était la voix d'une femme qui disait, pendant que nous serons en train de prier, prions aussi pour Fatou. Je suis homme de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Que l'ombre de la mort aille loin de Fatou au nom puissant de Jésus. Elle ne mourra pas. Nous le déclarons du haut de cette chair au nom de Jésus. La sœur là que je cherchais, Vanessa, elle est où? Elle n'est pas venue, maman. Il y a des gens, Dieu te cherche, mais tu n'es pas là. Vous savez, des moments de prière comme ça, il ne faut jamais s'absenter. Il y a beaucoup de choses que je dois dire à cette sœur-là. Mais on va prier. On va prier contre la mort dans nos familles et dans nos vies. Vous savez, l'institution qui a mandat d'arrêter la mort, c'est l'Église. La Bible déclare que les portes de séjour des morts ne prendront point le dessus sur l'Église. L'Église est la seule institution où quand on prie, la mort s'arrête. C'est comme ça que lorsque l'Église priait, la mort qui devait toucher Pierre l'a raté. Parce qu'une Église qui prie peut arrêter la mort. Dieu m'a dit que mon Dieu, le ciel commence à être très clair au-dessus de nous ce soir. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui est connecté à un papa, mais qu'on appelle Papa Feli? Papa Feli. C'est le nom que j'entends. Feli, Papa Feli. C'est un homme, ce n'est pas une femme. Un homme, mais qu'on appelle Papa Feli. Est-ce que la personne est là? C'est vous, maman? C'est qui, Papa Feli? Pardon? Venez, maman. Venez. Vous savez, votre présence vient de sauver Papa Feli. Hein? Tenez-vous ici, maman. Je ne sais pas pourquoi le diable voulait créer des morts brusques dans les familles. Mais parce que nous sommes en prière, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Au travers de votre présence dans la présence de Dieu,
Que la mort soit arrêtée au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Il y a des gens que Dieu veut visiter dans cette salle. Et il y a un frère qui doit s'appeler Charlie, quelque chose comme ça. Charlie, c'est le nom que j'entends. Mais que Dieu veut fortement visiter dans les finances ces derniers temps. Je ne sais pas s'il est dans la salle. C'est le nom que j'ai entendu, Charlie. Il n'est pas là aussi. Vous savez, mes frères, si Dieu fait grâce, quand je reviendrai, je lui parlerai. Mais c'est le nom que j'ai entendu, Charlie. C'est quelqu'un que Dieu veut fortement visiter parce que je vois quelqu'un qui pleure, mais on l'essuie les larmes et puis on met l'argent dans ses mains et il commence à rire. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup plaint pour les finances, mais que Dieu veut vraiment restaurer dans le domaine des finances. Mais il n'est pas là. Je prie que Dieu le fasse parce que c'est lui qui veut le faire. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Mais s'il sera là la prochaine fois quand je viendrai par la grâce de Dieu, je lui dirai 2-3 choses qu'il doit faire. Parce que l'une des choses que Dieu lui demande beaucoup, c'est son obéissance. Et je lui parlerai. Dieu lui demande beaucoup d'obéissance, ces frères-là. Bien aimé, la dernière requête, est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? Nous voulons chasser la mort. Vous savez, mon père spirituel me dit toujours ceci, gloire. Lorsque quelqu'un marche, mais avec un esprit de mort, on n'écrit jamais sur les fronts ici pour dire que celui-ci marche avec la mort. Parce que la personne ne saura pas. C'est comme ça que vous apprendrez qu'il y a des gens, ils marchaient et puis il s'est heurté, il est tombé et finalement il est parti. Maman, il y avait des sérieux combats sur la vie de papa Félix. Des sérieux combats. Pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a quelqu'un dans cette salle qui est connecté à un monsieur, mais qu'on appelle papa Félix. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, le 11 avril, quelque chose devait arriver. Mais ça commence à être changé dans le domaine spirituel maintenant. La chose que je vois, c'est qu'on lance une flèche, mais lorsqu'on lance la flèche, ça atteint les hanches de papa Félix. Mais je vois que des douleurs commencent aux hanches et ça commence à monter dans le dos et dans les pieds droits. Ça devient comme si c'est un esprit de paralysie. Et pendant que les douleurs montent et que ça ne finit pas, je vois que le 11 avril, il y a comme un tonnerre qui frappe et je vois beaucoup de gens en train de pleurer. Papa Félix. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, le monde des ténèbres ces derniers temps a détruit les ressources qui permettaient à papa Félix d'avoir. C'est comme quelqu'un qui a fait beaucoup auparavant, mais qu'on a vraiment fait chuter. Il y a même des choses dont il commence à devenir incapable de faire financièrement, mais dont il n'était pas capable avant. Et Dieu m'a dit, on a commencé même à l'amener, à faire en sorte qu'il y ait tellement de problèmes qu'il vende même des choses chères qu'il a pour finir certains problèmes qui sont même certains au niveau de la justice. Et je vois comme quelqu'un qui vend une parcelle, qui vend pour finir des problèmes qu'il a. L'Esprit de Dieu m'a dit, on a travaillé à les dépouiller, mais maintenant, tellement qu'on l'a dépouillé, mais on n'a pas su le mettre à terre. Maintenant, c'est sa vie qu'on est en train de chercher. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit que vous êtes le point de contact ici en ce lieu. Vous savez, la Bible déclare, crois au Seigneur. Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta famille. Vous pouvez être présent ici, vous priez, mais Dieu sauve toute votre famille. Au travers de votre présence, papa Félix ne mourra pas. Est-ce que vous n'avez même pas une de ces photos dans le téléphone? Que l'on prie pour lui. Vous savez, la Bible déclare que on pouvait prendre les linges, on met sur la porte-Paul et puis on va imposer les malades, ils guérissaient. Les sorciers prennent les photos, ils font des incantations et quelqu'un meurt. À l'église, si la personne n'est pas là, on peut aussi prendre sa photo. On prie, on dit à Dieu, il ne mourra pas. Et la mort est arrêtée aussi. Amen. On va prier pour la mort. Donc on va chasser la mort dans la vie de papa Félix, dans la vie du frère Maxime et dans nos vies, nos familles et l'église. Et je vais céder les micros à papa Gilio. Nous allons nous retrouver prochainement. Je vous ai dit que l'église a les pouvoirs investis par Jésus-Christ pour arrêter la mort. La Bible déclare que les séjours des morts ne prendront point le dessus sur l'église. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, nous arrêtons la mort dans nos familles. Nous chassons la mort. J'aime ce que David est en train de dire. Alors qu'on est en train de les faire courir par son fils Absalom afin de les tuer. En train de courir, il déclare une parole forte. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Écoutez, si la mort vous poursuit et que vous déclarez la vie, vous vivrez.
Mais si la mort vous poursuit et que vous déclarez la mort, vous mourrez. Il faut que vos paroles soient positives. Si la mort arrive, vous dites que je vivrai. Si la maladie vient, vous dites non, je suis en bonne santé. Donnez-moi la photo. Papa Julio va prier pour Papa Félix. D'ailleurs, ces derniers temps, on l'a beaucoup compliqué. Hein? Même dans sa santé, ça ne va pas. Je vois quelqu'un qui est en train de respirer, mais qui commence à tousser très mal. On voulait lui créer des problèmes de respiration, que ça devienne comme si c'est l'asthme. Mais nous sommes en prière, Église. Parce que nous sommes en prière, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mes frères, c'est la dernière requête et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Je voudrais qu'on puisse inviter plusieurs personnes la semaine prochaine. Dieu nous fera beaucoup de bien. Mais pour l'instant, on va prier, on va claquer les mains en marchant dans cette salle. Nous allons dire à Dieu, en tant qu'Église investie de la puissance et de l'autorité de Jésus-Christ sur terre, nous chassons la mort dans nos vies. Nous chassons la mort dans nos familles. Nous chassons la mort dans notre église. Nous n'allons pas perdre des membres chers. Jusqu'à la fin de cette année, aucun membre de ma famille ne mourra. Vous savez, quand vous priez là, vous citez même le nom de vos enfants. Vous citez le nom de vos frères. Yannick ne mourra pas. Patience ne mourra pas. Tel ne mourra pas. Est-ce qu'on peut prier et claquer les mains au nom de Jésus? Ralice. Est-ce que tu peux chasser la mort? Je chasse l'esprit des morts dans le nom de Jésus. Papa Félix ne mourra pas dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Il ne mourra pas. Au nom de Jésus, il ne mourra pas. Je proclame la restauration de ses finances. Je proclame la restauration de ses finances, 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 la restauration de ses avoirs. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts, je chasse l'esprit des morts dans la vie de Papa Félix. Dans le nom de Jésus, j'ai détruit l'esprit des morts dans la vie de Frère Maxime. Seigneur, là où il est, au Bas-Congo, je chasse l'esprit des morts dans la vie du Frère Maxime. Seigneur, là au Congo central, je chasse l'esprit des morts dans la vie du Frère Maxime. Je chasse l'esprit des morts, Seigneur, à l'église. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts dans les familles. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts des nouveau-nés. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts par les fausses couches. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts, Seigneur, dans la vie des papas, dans la vie des mamans. Dans le nom de Jésus, dans la vie des enfants, je chasse l'esprit des morts. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts. L'esprit des morts, je chasse l'esprit des morts dans nos vies, dans nos familles, dans cette église, dans la maison, dans nos maisons, Seigneur. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts. L'esprit des morts. Je chasse au nom de Jésus. L'esprit des morts. L'esprit des morts. L'esprit des morts. Je chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Rabachakate. Je chasse l'esprit des morts. Seigneur, délivre-nous de la mort. Délivre nos maisons de la mort. Délivre nos maisons de la mort. Seigneur, je chasse la mort des bébés, la mort des grossesses. Oh Dieu, la mort dans tous les domaines. Je chasse la mort. Je chasse la mort dans ma famille. Je chasse la mort dans ma grande famille, dans la belle famille, dans mon ministère. Je chasse la mort. Au nom de... Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce 5e jour, 5e vendredi de prière et de délivrance.